Shalom, shalom, shalom. Je suis de retour avec ma solo Tunasi et Blanche Tunasi. Les réseaux sociaux me dépassent. Je suis dépassée par vous, hein. Vous les réseaux sociaux qui êtes connectés là. Vous me dépassez. À cause de Marcelo et Blanche, tous les conseillers matrimoniaux sont sortis de l'ombre ici. Genre même quelqu'un qui n'a jamais vécu en couple. Il prend seulement l'affaire de Marcelo, il vous donne les conseils du couple. Les conseillers matrimoniaux, ça arrivait sur Marcelo ici, là, avec Blanche. Il y a un pasteur gabonais là. Le père là m'énerve jusqu'à... Il ne comprend même pas pourquoi il m'énerve pour rien. Il est dans toutes les sauces. Papa Kongosa de Dieu. C'est le comméreur de Dieu qui est là. C'est un Gabonais, je ne sais pas comment il s'appelle. Dans leur maison, nous ne savons pas ce que les gens s'y vivent. Parce que quand vous regardez Blanche Tunasi et Marcelo Tunasi, parlons bien, soyons logiques et sur le droit chemin. Nous pouvons ne pas les aimer, ne pas aimer Marcelo, ne pas aimer Blanche parce que c'est des menteurs, mais ils ont su mentir pour bien vous récolter vos dîmes, vos offrandes, vos actions de grâce, pour que les toitures tombent sur vous dans les prêches et les conseils, pour que vous allez les travailler en sacrifice. À ce niveau, franchement, ils ont bien fait du bon travail. Au moins, leur sorcellerie a bien fonctionné. Mais il y a les tas de sorciers assis ici dans le réseau sorcier. En train de recruter tous les amis. Eux aussi sont là pour le même travail que Marcelo et son épouse. Mais pour eux, ne fonctionne pas bien. Ils sont devenus conseillers en tout genre. Mes amis, regardez les multiples couples pastoraux qui sont ici. Vous revoyez, vous revisualisez le couple de Marcelo et Blanche Tunasi très bien physiquement. On va laisser qu'on a dit que les ont dit. Parce que les ont dit, nous, on n'était pas dans leur maison. Moi, je peux ramasser mon téléphone ici. J'appelle une copine, j'appelle une soeur. Je lui raconte les choses que j'ai vues chez moi. Mais c'est quelle preuve qu'il y a que je les vis réellement? C'est quelle preuve qui prouve que ce n'est pas moi, j'ai les mauvaises habitudes. Je veux que ça marche comme moi je veux. Et puis comme ça ne fonctionne pas comme j'aimerais là, je pars prendre le téléphone pour me confier, peut-être en salissant aussi mon mari là. Qu'est-ce qui prouve? Mais quand vous les regardez physiquement, le visuel, l'apparence est trompeuse, mais l'apparence aussi en dit long. Quelqu'un qui ne va pas bien, ça se verra à sa tête qu'il y a un problème. Je vous ai montré mes photos. Quand le prêtre m'a foutu la merde, je ressemblais à un vieux démon. Je ne ressemblais pas à moi-même. Ça se voyait que j'étais dans une souffrance pas possible. Mais à quel moment vous avez vu Blanche Tunasi dans cet état? Malgré qu'elle se confie à sa maman. Vous l'avez vu dans cet état quand, où et comment? Mais regardez ceux qui sont là. Les pastoresses ou les prophétesses. Regardez leur mari. On dirait des chiens battus. On dirait les hommes battus que la femme commande. Regardez les femmes des pasteurs et autres là qui sont ici devant vos yeux. Est-ce que ça ressemble au couple de Blanche et Marcelo Tunasi? Non. Non. Au moins dans ce qu'ils faisaient, ils l'ont bien fait. Dans tout ce que vous faites, mes amis, faites ça bien. Si c'est la sorcellerie que vous avez choisie, si c'est l'occultisme, si c'est Dieu, mais faites ça bien, en bonne et due forme, et qu'il y ait un résultat concret et tout. Parce que toi qui choisis de servir le diable, tu sais déjà où tu vas finir. Tu vas aller servir Lucifer. Ton âme appartient à Lucifer. Ton esprit là. Donc vaut mieux, sur la terre des vivants, tu gagnes bien quelque chose dedans. Donc tous les conseillers matrimoniaux, tous les prophètes, les prophétesses, les hommes de Dieu qui ont tout connu, qui connaissent tout, qui connaissent même Dieu puisque tout le monde se lève à cause de la fête de la belle famille de Marcelo Tunasi qui nous raconte les choses et que Marcelo Tunasi se mélange sur les dires. Chacun vient conseiller. Et ne nous ont pas encore parlé de leur couple ici, hein, mes amis. Venez nous parler de vos couples, on va aussi vous écouter et bien aller vérifier l'affaire là très bien si c'est commode. Même ceux qui frappent leur épouse dans leur maison, ils sont ici pour vous dire, oh vraiment, quand ça ne va plus, il faut partir, et patati et patata. Donc Marcelo ne met pas son épouse. Mais Marcelo Tunasi a pris son argent.
Il a donné à son épouse pour aller en Turquie avec les enfants. Ça coûte combien les billets d'avion, mes amis? Marcelo n'aimait pas son épouse. Il a acheté une Jeep. Parce qu'apparemment, il roulait que dans une Jeep. Mes amis, on ne connaît pas les grandes choses. Moi, je suis un pauvre laide. Moi, je n'ai pas l'argent. J'écoute aussi ce que vous nous dites ici. Marcelo n'aimait pas son épouse. Mais elle habitait avec lui dans une maison de luxe insolent. Il lui a fait une bague en diamant. Elle avait des sacs ou des vêtements, quelque chose, qu'elle partait dépenser les 10 000 euros. Vous là, les gens-ci, vous cherchez la même gloire éphémère, mais votre sorcellerie ne fonctionne pas. D'accord? Votre sorcellerie ne marche pas comme pour Marcelo Tunasi. Marcelo Tunasi vous a conseillé qu'il y a le prix à payer, mes amis. Vous les prophétesses qui voulaient être au niveau de Marcelo Tunasi, mais vendez vos époux, vos enfants. Vous les pasteurs qui voulaient être à la dimension de Marcelo Tunasi, vendez vos épouses, vos enfants. Sacrifiez ça. Mais vous êtes assis ici, vous les sorciers, en train de venir attaquer une inconnue comme moi, en train de vouloir recruter une inconnue comme moi, vous êtes malade. Donc vous voulez payer le prix pour être à la dimension de Marcelo en allant chercher une inconnue comme moi qui arrive à YouTube pour raconter ma vie. Vous n'avez pas honte? Je ne défends pas les causes de celui-là ici, hein, Marcelo. Il m'a attaqué personnellement. Hein. C'est les mêmes groupes. Hein. Mais je vous dis juste que lui, son affaire fonctionne bien. Hein? Sa nouvelle épouse, Aïcha, Robobo, Rababa, Roboboshi, Brash Kadabosh. Oh, Robobo, Robabishi, Robobo. Aïcha, Esther, c'est quand même une très belle femme. Certes, Maman Blanche avait plus de lumière que Aïcha. Vous qui avez les yeux, vous regardez ça bien, vous verrez. Elle était beaucoup plus... voilà, je suis sûre que quand elle entrait quelque part, on sentait que quelqu'un entrait. Mais c'était quelle lumière, je n'en sais rien. Alors que elle, Aïcha, elle fait beaucoup plus sombre. Ça fait beaucoup plus un peu ténèbres. Mais c'est une belle femme physiquement. Elle a taille mannequin. Elle est grande, fine. C'est une belle femme. Hein? Qui n'aimerait pas voir Aïcha Koné dans son lit? Qui n'aimerait pas voir la Gola dans le lit? Non, sérieux. Il faut aussi arrêter un peu. Là, votre histoire, ça devient comme la jalousie même. On dirait que vous avez les aigreurs contre Marcelo Tunasi. Oui, parce que vous êtes tous ici pour recruter les âmes des gens. Vous êtes tous ici pour recruter même quelqu'un qui n'a jamais été en ménage. À cause de Marcelo, la femme, Blanche n'a pas dit que Marcelo la frappait, hein, ou qu'il l'a tabassé à la maison, ou c'est pas ce qu'elle dit dans le voice. Elle ne dit jamais ça. Elle se plaint de problèmes banals d'un couple normal, d'un couple qu'il faut juste instaurer un dialogue, une communication pour régler ça rapide. C'est ce que nous on a écouté comme audio, voice. Mais tous les faux gens se lèvent. Les gens qui n'ont pas de vie, les gens que leur vie est en chantier, les gens comme moi, comme ça, moi-même, ma vie en chantier, hein, moi, ma vie au répondant à l'heure là. Les prêtres m'ont foutu la merde. Je suis ici pour raconter ma vie, donc je dois m'occuper des affaires. Je n'ai que ça à foutre. C'est mes copains, mes petits copains qui sont ici et les petites copines. On est ensemble pour parler les choses qui ne nous servent à rien. Parce que oui, ça ne nous sert à rien tout ça. Mais moi, c'est les collègues de Marcelo Tunasi, hommes de deux, femmes de deux, qui ont le toupet, l'audace, le culot de venir avoir le culot de devenir conseiller matrimonial. Vous avez fini de gérer vos couples, vous avez fini de gérer vos vies. Est-ce qu'il n'y a pas les problèmes dans vos maisons? Je repose la question. Est-ce que vous avez les quiproquos dans vos maisons, oui ou merde? Oui ou non? N'importe qui se lève. Même les gens que, si Marcelo passe devant eux, ils vont seulement aller lui supplier pour faire une photo avec lui, le selfie. Ouais, c'est le selfie, non. C'est les gens qui sont ici en train de parler, le bavardage au quartier. Nous, les bavardeurs des réseaux sorciers, nous, les bavardeurs inutiles qui ne servent à rien. Les faux gens, moi je parle ici aux gens qui disent qu'ils servent à Dieu. Ils servent Dieu, ils dénoncent pour Dieu, ils font les choses qu'à Dieu. C'est surtout à vous que j'envoie le message.
Et il y a une personne qui dénonce ici, mes amis. Un jour, j'avais vu, on dirait la personne avait l'œil au beurre noir. On dirait que le mari avait dosé un coup de poing à l'œil. L'œil a été un peu beurre noir. On dirait qu'on a mis un peu le fond de teint sur ça. Les gens viennent ici raconter leur frustration. Ceux qui vivent à leur maison, ils font semblant de des flammes blanches alors qu'ils pleurent leur vie publiquement. Il faut nous foutre la paix. Si Marcelo a sacrifié sa femme, c'est son épouse. Ce n'est pas sa femme, ce n'est pas la mère de ses enfants. La belle famille a le droit même de se plaindre. C'est leur fille. Vous, votre problème se situe à quel moment dedans? Ça vous concerne en quoi? Vous pouvez sacrifier aussi vos familles, ou vos enfants, ou vos maris, ou vos épouses. Vous faites comme vous voulez, hein. Pourvu que nous, les gens, si on ne vous a rien demandé, vous nous foutez le camp pour ne pas nous amener dans vos sorcelleries de merde là que vous faites. En tout cas, moi seulement, quand vous viendrez sur mon chemin, c'est Dieu que vous allez trouver. C'est pour ça que je dois rester juste sur le droit chemin ici en vidéo. Sur ce, shalom.